Alors, revenons un peu sur la géopolitique, à savoir comment ce que j'appelle la tricontinentalité. Hein. L'Amérique, la France-Afrique, et puis l'Asie-Océanie. Mais il y a aussi d'autres structures possibles. Qu'est-ce qu'on fait de l'Empire britannique, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait de l'Empire russe, entre guillemets? Bon, effectivement, dans ces deux cas-là, ils ont leur rôle à jouer. Moi, je pense qu'il y a des accords à trouver entre la France, la Russie et l'Angleterre, d'une manière ou d'une autre. Une répartition des tâches, des zones. Si la France doit se concentrer sur l'Afrique, elle devra lâcher du lest à la Russie concernant l'est de l'Europe. Ça paraît logique. Si elle veut avoir les mains libres. Si, concernant son rapport avec l'Angleterre, c'est assez compliqué aussi. Mais tout ça doit être négocié. De l'autre côté, l'Angleterre doit beaucoup à la France. Culturellement, linguistiquement, elle est une colonie française quelque part. Et donc, par conséquent, il y a une sorte de, à mon avis, de binôme franco-anglais qui paraît assez évident. Hein. Moi, je suis pour cette association, c'est-à-dire qui a failli exister pendant la guerre de 100 ans, et qui a failli exister aussi, et qui a existé quelque part pendant les guerres mondiales, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu des propositions dans ce sens. Donc la France-Afrique, c'est aussi une sorte de France-Afrique à Angleterre, en plus que l'Angleterre a des possessions, des anciennes colonies en Afrique qui sont évidentes, hein, sans parler de ce qui se passe, du rôle que l'Angleterre a joué au Proche-Orient, avec le Liban qui était, et la Syrie et l'Irak qui étaient sous la domination française, et la Palestine et l'Arabie qui étaient sous domination anglaise, etc. Enfin bref, peu importe. Donc, globalement, il y a une sorte de. Les deux pays, l'Angleterre et la France, sont des frères jumeaux, en quelque sorte, à tout point de vue. Et donc, je vois une sorte de franco-anglo-Afrique qui se dessine, avec la Russie qui ne veut pas vraiment faire partie de ce groupe, puisque la Russie n'a jamais eu de la Russie, elle est à cheval entre la Russie, la fédération de Russie, est à cheval entre l'Asie et l'Europe, et par conséquent, elle pourrait éventuellement avoir un rapport aussi avec le monde islamique. Enfin, bon, tout ça, c'est à redéfinir. Mais voilà un peu dans les grandes lignes ce que je vois, un nouveau Yalta de ce genre-là. Et c'est dire que la France n'a pas dit son dernier mot, mais qu'elle doit se rapprocher de l'Angleterre, absolument, et s'occuper de ce que j'appelle un néocolonialisme dur, de reprise de contrôle des anciennes colonies, par opposition à un néocolonialisme soft, qui consiste à avoir une certaine influence économique, etc., mais en fait qui reste un peu en surface. Voilà, c'est à suivre.